Morning Coaching, une émission présentée par Agnès Challenot. Bonjour, je m'appelle Agnès Challenot et je suis coach professionnel en entreprise. Dans mon émission, je vais évoquer avec vous les grandes notions du coaching et vous donner des outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de poste. Prendre un poste n'est pas anecdotique. En effet, vous la jetez dans le grand bain d'un nouvel emploi, de nouvelles règles, nouvelle culture d'entreprise, des nouveaux collègues, une équipe à manager. Et en tant que coach, nous avons de plus en plus de demandes de la part des entreprises pour faire réussir ces prises de poste et pour que le recrutement marche, car l'entreprise investit sur vous. Alors, comment réussir votre prise de poste pour l'entreprise et aussi pour vous ? Quelques points à travailler lors de votre arrivée. Votre stress. Vous arrivez dans une entreprise et vous avez un stress énorme. C'est normal, mais il va vraiment falloir le laisser de côté et transformer ce stress négatif en stress positif. Et cela passe par la rigueur. Vous avez le relationnel qui est un point énorme quand vous arrivez. En effet, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, de très très nombreuses. Et on a assez dit, je l'ai beaucoup dit, que c'est les 20-30 premières secondes qui comptent quand on se présente. Et vous savez, dans mon émission précédente, on a dit que c'était 93% de non-verbal. Donc faites attention à votre présentation et entraînez-vous chez vous. Préparez votre présentation personnelle, expliquez vos intentions, votre projet, construisez une prise de contact, c'est-à-dire qui allez voir en premier, comment, quoi lui dire. Plus vous serez préparé, moins vous serez stressé en plus. Et lors de votre arrivée, repérez qui s'entend avec qui. Très important pour comprendre les enjeux humains de l'entreprise et les enjeux de pouvoir. Écoutez les personnes. Les personnes ont vraiment tendance à se confier aux nouveaux arrivants. Et vous allez entendre que le DRH n'aime pas le N+2 et que votre N+1 est souvent maladie. Tout ça, c'est important à savoir. Vous allez glaner un ensemble d'informations à retenir. Après, il faut aussi adopter la culture d'entreprise. Quelle est-elle ? Quelles sont ses valeurs ? Qui sont les personnes qui travaillent ? Quels sont les codes ? Qui prend les décisions ? Faites-vous aider par votre équipe et écoutez encore et encore pour sentir l'ambiance. Les résultats. Vous êtes là pour apporter une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de travailler. Attention de ne pas tout rejeter ce qui a été fait par votre prédécesseur. Son équipe est encore en place, elle. Soyez filou et amenez en douceur le changement. Comment ? En fixant des objectifs qualitatifs chaque semaine d'intégration. Ça peut être de rencontrer toutes les personnes de votre équipe, faire une réunion globale sur les dossiers en cours, ou expliquer encore à votre équipe ce qu'on attend de vous. Identifiez les priorités. Bâtissez un plan à 1 mois, 3 mois, 6 mois, en différenciant les enjeux à court et moyen terme. Votre équipe. Oui, commencez aussi à repérer qui sont les leaders, qui sont les bons, les moins bons. Donnez à chacun des tâches différentes. Faites des entretiens individuels. Soyez en écoute active. On l'a vu dans l'émission précédente. Vraiment, écoutez les personnes. Essayez de les comprendre. Et plus vous serez à l'écoute et plus l'équipe se soudera autour de vous. Et ne jouez pas à celui qui connaît déjà tout dans son précédent métier. Non, soyez humble. Et puis soyez malin aussi. Diagnostiquez l'existant et travaillez autour de l'intelligence collective de l'équipe, en les fédérant autour d'un projet. On va faire une petite pause musicale et on va revenir après d'autres points. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. The river running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know?
Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. For me. You know how I feel. Scent of the pine. You know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. I feel so good. I feel so good. Alors, nous voilà de retour pour la prise de poste. Donc, on a vu qu'il fallait choyer votre équipe, choyer le relationnel, dire les résultats qu'on attend de vous, le stress, tout ce genre de choses. Maintenant, il faut rédiger un rapport d'étonnement. Mais qu'est-ce que c'est que ça, me dites-vous ? Un rapport d'étonnement. Ça se fait de plus en plus. Il y a des DRH qui l'envoient une sorte de questionnaire, mais souvent on demande aux nouvelles arrivantes de faire ce rapport d'étonnement. Qu'est-ce qu'on doit dire ? Là-dedans, si vous voulez, c'est un document qui sert à obtenir un feedback en fait sur le nouveau collaborateur, de dire comment se passe son intégration, comment est-ce qu'il trouve l'entreprise, son arrivée, l'ambiance, l'environnement. Alors vous êtes un peu sur un fil. Parce que vous venez d'arriver, on vous demande de dire comment ça se passe. Mais servez-vous-en pour peut-être aller mieux dans votre équipe, pour aller progresser. Dites-vous, j'ai certains services qui ne me répondent pas, ou j'ai envie de faire ça, vous pensez que c'est possible. Soyez un peu filou. Ne vous dévoilez pas totalement. Ne dites pas, non, je n'aime pas machin, non, dans ce service, on n'est jamais en contact. Soyez un peu malin. Il faut le manier avec habileté, ça on est d'accord. Repartez sur vos objectifs, votre équipe, et construisez un rapport vraiment par rapport au point précédent. Par exemple, suggérez un séminaire pour votre équipe, ça c'est intéressant. Et puis, comme je vous disais, dites voilà, j'aimerais bien travailler à tel service, les rencontrer, j'arrive pas à les voir. Faites force de proposition. Après, je vais vous dire aussi de faire un point avec votre supérieur et de demander un feedback. Car oui, c'est très important. Lors de votre recrutement, vous avez évoqué vos missions, vos objectifs de poste. Mais il faut aller plus loin dans la prise de poste. Demandez à votre manager ce que l'entreprise attend de vous exactement, les besoins, les enjeux. Vous avez établi un plan à 1, 3, 6 mois. Faites-en part à votre N+1. Clarifiez les priorités avec lui. Soyez ouvert. Et puis, demandez-lui aussi un feedback sur vous. Ça fait 1 mois que vous êtes là. Que pense l'équipe de vous ? Que pense-t-il lui aussi de vous ? Comment pouvez-vous vous améliorer ? N'oubliez pas, la critique est constructive. La critique est là pour nous faire avancer sur le chemin de la réussite. Ce n'est pas négatif. Ne le prenez pas pour vous. Et le feedback est essentiel quand on est manager ou quand on dirige une entreprise. Et demandez le vote régulièrement. Et un dernier point essentiel, j'en ai déjà parlé, c'est le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Est-ce que vous êtes irritable depuis que vous avez pris ce poste ? Vous ne dormez pas bien ? Vous êtes en stress total ? Oh là 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 là, ça va pas du tout. Non, réagissez. On a fait une émission sur la gestion du stress. Réagissez, ça va pas aller, vous allez droit dans le mur. Lorsqu'on est dans une prise de poste, on veut tout donner tout de suite. Alors que non, c'est un marathon. Doucement, posez les bonnes bases. Avancez. Oui, on vous demande des résultats. Ça, je le comprends. Oui, vous avez des objectifs à atteindre. Ça, je le comprends. Mais vous,
apaisez-vous et doucement allez vers cela. Sinon, vous n'allez pas tenir le rythme. Vous allez pas, ça va pas aller. Vous savez, vous allez partir en burn-out, vous allez vous donner à 100% et en plus, ça n'ira pas dans votre vie personnelle. Alors oui, la famille, on leur dit, vous savez, j'ai fait une prise de poste, c'est un nouveau job les enfants, papa, maman sera moins présent. Bien sûr qu'ils peuvent l'entendre. Mais quand même, n'oubliez pas que ces moments pour vous, c'est d'avoir un équilibre. Le sport, la famille, les amis sont hyper importants. Ça vous permet de souffler et par conséquence, d'être plus efficace au travail. Et je vous le répète encore, déconnectez quand vous le pouvez. Ne restez pas sur votre téléphone, sur votre ordinateur les week-ends. Même si c'est un nouveau travail, passez des moments privilégiés avec votre famille et vos amis. Voici mes points donc essentiels pour la prise de poste. Travaillez la gestion du stress, votre relationnel, la culture d'entreprise, vos résultats, votre équipe, votre rapport d'étonnement. Demandez un feedback et n'oubliez pas le rapport équilibre pro et perso. Et pour aller plus loin, je vous conseille vraiment le livre de 90 jours pour réussir sa prise de poste de Michael Watson aux éditions Personne. Il y a des tests à faire et c'est hyper intéressant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Retrouvez l'émission en podcast sur le site de Radio JM ou sur les pages Facebook et Instagram de l'émission. Si vous avez la moindre question, envoyez-moi un mail à agneschalno@radiojm.fr. Je vous retrouve la semaine prochaine où nous verrons comment apprendre à déléguer. Morning Coaching, une émission présentée par Agnès Challenot.